Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, moi Erwan, aujourd'hui on va parler de super livres, hein, et en plus on va même carrément les offrir. Alors pour les gagner c'est simple, je sais plus ce que m'a dit Fred, il va me le redire. D'accord, d'ailleurs je crois qu'il faut mettre des messages dans le chat, mais Fred, je compte sur lui pour qu'il m'envoie un petit texto. On va vous montrer les livres qui sont à gagner d'ailleurs, parce que ce sont des livres magnifiques, hein. Regardez-moi ça. Pendant que je parle, il paraît que mon micro était coupé. Mais tu les as avec toi. Ce sont des livres sur Brian. C'est les éditions Didier qui nous offrent ça, hein. On va les remercier quand même beaucoup. Merci à vous. Ce Exactement. sera un C'est des tirage au livres, sort dans les commentaires. voilà. Et en fait, ce qui est sympathique, c'est des livres qui sont pour les débutants en anglais. Donc, on peut, dès le début du collège ou à la fin de l'école primaire, si on est à l'aise. Il y a beaucoup d'illustrations, donc c'est ce qui les rend sympas aussi. Tout est Et en oui. anglais et il y a la possibilité d'écouter le livre en audio. Évidemment, il y a un petit clin d'œil avec Where is Brian? Oui, parce que par exemple, c'est des questions qu'on pose souvent. Par exemple, where is Nico? Nico is in his selling. T'es où en fait chez toi? T'es dans un bureau? T'es où, Nico? Ouais, je suis dans un bureau un peu en sous-sol. Donc voilà, donc quand j'ai pas de lumière comme la semaine dernière, c'est chaud et voilà. Mais sinon, je suis dans un bureau. Bah c'est bien, écoute. Where is Nico? Nico is in the office. He is in the bureau. Voilà, et on va regarder ensemble du coup tous ces petits cours. Attention, c'est parti. Regarde, je vais rajouter du coup ton cours. Alors attends, je sais pas trop comment je fais. Je sais plus comment ça marche. C'est comme ça, je Can do crois. it, Alex. Voilà. Voilà. Et là, on peut voir comme ça tout ton cours. Donc, where is Brian? Brian is in the kitchen. Voilà, Voilà, alors voilà. c'est évidemment un petit jeu de mots par rapport à une méthode d'anglais qui a très bien fonctionné il y a très longtemps. Et donc là, c'est Rupert Murdoch qui les écrit, Morgan, pardon, qui les écrit. Et donc c'est plutôt sympathique. Merci à Didier voilà, de pouvoir nous les offrir. Évidemment, je ne peux que conseiller à tous les élèves et les adultes évidemment de lire et d'écouter de l'anglais pour progresser. Et ben c'est génial. Alors, on va faire un cours sur quoi aujourd'hui, coup? Sur Brian? Alors, aujourd'hui, justement, on a fait Where is Brian, on voit Which is Brian, What is Brian, When is Brian. Sur Where is Brian, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur les prépositions de lieu et puis l'intonation des questions. Et pour ça, parce que je vois on est tous raccords dans l'émission, pour ça, on va parler de April Fool's Day. Ah oui, c'est bientôt. April Fool, c'est le 1er avril, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est quand on dit poisson d'avril, en fait. C'est April Fool's. D'ailleurs, ça Donc, veut dire quoi littéralement April Fool? Ça veut dire le fou du mois d'avril? C'est quoi? oui, c'est ça, fool, c'est un peu le foufou, quoi. Eh oui, c'est la blague du 1er avril. Voilà, On c'est aime ça. bien les blagues du Donc, 1er alors, avril. oui, et donc voilà, il y a deux, trois petites choses à savoir. Ça se développe au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, si on arrête les blagues à midi, après, c'est considéré comme bad luck. Ah bon? Oui. C'est Et oui. génial cette histoire. Tu peux faire de blagues après-midi. Je savais pas ça, c'est Eh ben drôle. après, sinon, c'est sur toi que ça va retomber. Tu deviens le fool. Ah oui. Mais Eh non, oui. pas de blague après-midi, Et donc, d'accord? non. Alors, il y en a des très connus. J'en ai choisi une aux États-Unis et une en Grande-Bretagne. Alors, donc, Famous April Fool's Days Hoaxes. Hoaxes, alors, vous savez ce que c'est, hoaxes? Bah, ok, Hoax. c'est ça, c'est une blague, c'est un hoax, c'est un faux truc, non? Voilà, c'est ça. C'est une fausse nouvelle, un petit peu, en quelque sorte. Et la BBC avait fait, et ça c'est dans les années 50, ils avaient fait un reportage où ils montraient en Suisse des personnes qui cultivaient des spaghettis dans les arbres. Ils avaient été montés tout un truc comme ça. Ouais. C'est très drôle. Et Burger King aux États-Unis avait sorti le Whopper pour gaucher. Donc si t'es gaucher, tu manges pas ton burger de la même façon, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Donc c'est des choses qui avaient bien fonctionné, hein. Il faut savoir que c'est des choses qui étaient plutôt drôles. Donc voilà. Donc on va revenir donc sur April Fools. Il y a différentes façons de le fêter. Quelque chose qui est très connu aux États-Unis, c'est the Easter Egg Roll at the White House. Alors Le c'est quoi but, ça? vous allez voir. Donc là, on va la voir. Au milieu de la vidéo, là, c'est Barack Obama. On va regarder la vidéo en 2 minutes. On voit à gauche the Easter Bunny, et il va en être question beaucoup aujourd'hui. Le Et, lapin de et on voit Pâques? les deux chiens, les deux fameux chiens qui étaient aussi à the White House. Et à droite, on reconnaît Michelle Obama aussi.
Et donc, vous allez voir à quoi ça correspond, ce Easter Egg Roll. C'est très connu, évidemment, c'est tous les présidents, tous les ans, qui font ça à Hawaii. Au départ, et on doit faire rouler un œuf avec une spoon, avec une cuillère. Ah d'accord, c'est tous les gens qui sont là, ils font rouler des œufs. Voilà, c'est ça. Et C'est celui comme du golf, arrive mais à avec la un fin œuf, qui quoi. gagne. Mais des œufs en chocolat ou des vrais œufs? Parce que des vrais œufs, on peut les péter, non? C'est pas avec des. Bon, à mon avis, c'est pas des vrais, mais je pense que c'est des vrais œufs. Donc, ça, Ils ont c'est des une des trucs, choses. ils font des trucs amusants quand même. En tout cas, je remarque Alors, que c'est c'est assez- surtout les autres qui se dépensent. Le président, il est plutôt tranquille, hein. Et donc, ça nous emmène à la fameuse question. Et là, on va travailler sur les prépositions de lieu. Donc, je compte sur vous. On les connaît, hein, in, on, etc. Je les donne pas toutes. Donc, c'est à vous de me le dire. Are you ready to play? Yes, we're ready to Yeah. play. Everybody is ready Okay. to play. So, where is the Easter egg? Can you see the Easter egg? And the cup? Ton œuf de Pâques, c'est Oui, ça? c'est- C'est un petit œuf de Pâques? Yes. That's an Easter egg. Ok. But he's Okay. over the cup. So, okay, look, where is the Easter egg? Bah, In the cup. In the cup. In Very the good. cup. Where is the Easter egg? in front of. Very good. In front of the cup. Where is the Easter egg? On the side. On the side. Come In on. the On the side. left. Yeah, very good. Next to the cup. Okay. This one is more difficult for me. Where is it? On. On the cup. On the cup. Excellent. Where is the Easter egg? Behind. Behind the cup. Behind. Very good accent. Behind. And where is the Easter cup? Oula. And what's the cup? Close to your hair. Be- Between. Ah, between your face and Ah, your between. stomach. Okay. So everyone. Attends. Grosse erreur. Non, mais je fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. It's Ça okay. part en sucette totale. Excuse-moi. No worries. Now, new game. Where is the Easter Bunny? Okay, and everyone can play online as well. You can put your answers online. Ready? Ok. Where is the Easter Bunny? Let's go. In Bah, the street. facile là. In the street. Oh, Cecily's on fire. The Easter Bunny is in the street. And Bah, in front of the In White House. front of the White House. excellent, Alex, 1 point. Non, mais Adrien aussi, il a très bien répondu. Bravo, Adrien. Your English Yeah, is but amazing. it's- Hein? The quickest one. Adrian, you're next. I'm sure you're going to get this one. Next to the president. Oh, she's good. The Easter Bunny is next to Barack Obama. Well done, Cécile. So this is a table. Bah, on the table. On the table. On the table. Yeah, the Easter bunnies are on a table. Very good. Behind the kid. Behind the Yes, kid. very good. The Easter bunny is behind the little boy. Excellent. Ils me font flipper tous tes lapins. Mais c'est vrai que c'est vrai. que Ils Je ont suis des assez d'accord, paroles de Adrien. dingue. Ils font très peur ces lapins. Je sais pas où il va les sortir, mais ils sont vraiment flippants, tes lapins, Erwan. It's the American Easter bunny. Bah, this one is between Jill and Joe. Yes. Excellent. It's between Jill and Joe Biden, the president Joe of the Biden, c'est le USA. président, les enfants, et Jill, c'est sa femme, la première dame. Voila. So this is the end of the things on prepositions. You did very well, everyone. I think maybe Alex won, but I'm not sure. Okay. Non, everybody won. Tout le monde a gagné. Where is the Easter Bunny? Ça nous pose cette question-là. Parfois, on ne sait pas exactement comment on fait pour donner l'intonation des questions. Et en anglais, en fait, il y a des règles. On va voir toutes les règles ensemble plein de fois pour la phonétique, mais aussi pour la grammaire. Là, en phonétique, donc, on se pose la question de l'intonation des questions. Donc, en fait, il y a deux types d'intonation. Il y a l'intonation montante, une sorte de mélodie qui nous emmène vers le haut, et l'intonation descendante. Quand on pose une question ouverte, les questions ouvertes, c'est celles où on est en WH. Ouais, par exemple, tout ce qui est sur les livres ici. Par exemple, what is the Easter Bunny? Or where is the Easter Bunny? On voit que ça descend. Where is the Easter Ah,
Pour les intonations montantes, on les a dans les questions fermées. On les appelle, je suis sûr que vous en souvenez, les yes-no questions. C'est D'accord. les questions où on dit oui ou non. On répond oui ou non. Donc Et là, là, faut que ça monte. et là, ça monte. Are you eating this massive egg? Et on voit, hop, ça monte. OK? Quand on Ok. demande à quelqu'un de répéter, par exemple, sorry, on voit, hop, ça monte. À la fin, on Sorry. a cette petite mélodie montante. Sorry. Sorry. Yeah. Voilà, parfait, exactement. Quand on demande une confirmation, on se rappelle tous de nos souvenirs des question tags. Les tags, c'est les petits mots qu'on ajoute à la fin avec un auxiliaire pour reposer la question. En fait, ça correspond un petit peu en français quand on dit n'est-ce pas. On le dit plus trop. Par exemple, you like chocolate, don't you? Et on voit, hop, que ça monte. Vous voyez? Donc il y a des types de par rapport au type de choses, on va avoir une notation qui est montante ou descendante. Maintenant, on va voir si vous avez bien révisé votre leçon et on va essayer de faire un petit jeu Let's Play. Alors vous me dites si c'est montant ou descendante. Ready? D'accord. Est-ce que vous voulez que je lise la question ou en fait vous faites tout seul et vous la lisez vous-même dans Bah, votre tête? on va lire chacun notre tour. On va commencer avec Adrien qui vient la première. C'est parti. Alors Adrien, Là. parti. On va voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. I beg your pardon? Very good. C'est montant, super, bravo. Alors attends, parce que là, Excellent. d'un seul coup, c'est moi qui viens d'avoir un doute incroyable. On dit I beg your pardon ou you pardon? Parce que moi, j'aurais toujours Non, dit your. you. C'est ouf. Non, your pardon. I beg your pardon. Ah, I je beg your savais. pardon. Ah, mais j'aurais toujours mis you, moi. Tu vois, je savais pas que c'était you. Je vous demande, en fait, je vous demande pardon. Vous pouvez répéter? Je vous demande pardon? Ok. C'est ça en fait. Pas mal, mais bien joué, Adrien. Tu l'as bien dit, hein, bravo. Mais Nico, c'est à toi. Alors, where is Brian? En descendant. Where is Brian? On descend. Where is Brian? On descend. Il l'a très bien fait. Cécile? Super. Do you live in London? Ah bah là, t'avais pas de montée ou de descente, t'étais toute flat. Mais non, C'était Je te tout plat. permets pas de dire ça de moi, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, là, c'était tout plat. you live in London. Do you live in London? Ah, Voilà, excellent. Well c'est done. montant. Moi, je vais la faire moi. You love this show, don't you? Excellent. Well done. You love this show, don't you? Okay. Excellent. Perfect. Donc là, on a vu, et vous voyez que quelque part, sans qu'on... Moi, je vous ai donné la règle, mais sans le savoir, vraiment, déjà, vous faisiez les bonnes informations. On est fort. Mais tout ça, c'est finalement aussi régi par des règles de linguistique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que parfois, quand on hésite, on se dit « Oh, je sais pas s'il faut le dire comme ça ou comme ça », on vient à la règle et puis on le sait. Eh ben, c'est beau. Happy Easter. Joyeuse Pâques. Hein. Happy Easter, c'est ça, c'est joyeuse Pâques. Hein. Exactement, c'est ça, Happy Easter. Eh ben, c'est très cool. Merci Donc beaucoup voilà. pour ce super cours. Hein. Et bravo à tous les profs parce que vous maîtrisez en anglais. Je vois que dans le chat aussi, franchement, on est très fort. Je suis très impressionné par tout ça et on est très content aussi que nos amis du chat puissent gagner ces magnifiques livres des éditions Didier. Trois livres. Ça va être super. On va tirer au sort les prochaines personnes dans les prochains temps. Merci.